Hello. Salut mec. Ça va? Vous allez faire une petite vidéo là? Ouais, on va peut-être faire quelque chose. Un petit truc. Génial. On va essayer. On va voir ce que ça donne. C'est un petit peu comme une GoPro celle-ci, t'as vu? Ladies and gentlemen, here we are. So today we're gonna promote the Bitcoin, this crypto, comment on dit crypto-monnaie? Cryptocurrency. Cryptocurrency. Alright. Yeah. Tu parles bien anglais encore pour un... Ouais. Les Suisses en général, c'est quand même mieux que les Français. Most of them are meister in this field of activities. So you can just trust them, give them some coins and money, sorry. Just give them some coins. Yeah, don't worry, don't get coins, but bitcoins. We only accept between 10,000 and 1 million. Yeah, so between 10,000, from 10,000 up to 1 million. And make sure there will be a ROI, return on investment. And in French, as we say, croix de bois, croix de fer, on verra ce qu'on peut faire. That's great, like this. Et merci. Il n'y a pas de quoi les gars. Publiez là, c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Hey, cheers. On commence hyper dur avec une petite séance de SMS parce que évidemment la communication c'est la base quand même dans ce métier. Ouais, on dirait pas, mais il y en a quand même pour au moins 2 heures par jour, je dirais, de téléphone, SMS. Ouais, Contre toutes les personnes, pour les rendez-vous, pour tout ça. C'est très important d'être équipé en Mocha FT. Regarde la taille de la tasse quand même. Ouais. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. C'est une vidéo un petit peu spéciale, je pense aujourd'hui, c'est vraiment un petit peu pour montrer où on travaille et puis comme d'ailleurs c'est la façon qu'on travaille. Donc c'est un petit peu à l'aise, on est dans des bars, on est aussi des fois dans des bureaux, mais la majorité du temps c'est dans des endroits comme ça, on aime beaucoup. Et puis on est en train de discuter avec Greg et je voulais juste un petit peu vous partager une chose sur BitMEX parce que le but c'est qu'on s'améliore sur BitMEX, qu'on devienne de plus en plus fort avec les leverage. Et on a fait beaucoup de recherches, on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'essais aussi sur BitMEX, ça marche bien, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut faire gaffe à beaucoup de choses, où les gens ils perdent beaucoup de sous je pense. Puis on va faire pas mal de vidéos je pense sur BitMEX pour pouvoir montrer à chaque petite chose qu'il faudrait faire gaffe et les avantages et les désavantages du leverage. Mais il y a une chose que j'aimerais vous partager pour ceux qui utilisent BitMEX et qui font du leverage. Faites gaffe au order book. Le order book c'est quelque chose qu'il y a énormément de manipulation, il y a beaucoup de manipulation dans le marché normal aussi, hein, si on va sur Binance ou sur Bitrex, on voit aussi souvent dans l'order book souvent des achats des fois pour 30, 40, 50 bitcoins qui sont prêts à acheter ou prêts à vendre. Du coup les gens ils paniquent et puis ils vont faire la même chose, c'est-à-dire que si dans l'order book on a une grande quantité de personnes qui sont prêts à acheter, qu'est-ce que les gens ils vont faire? Ils vont acheter d'une autre personne plus rapidement et la même chose pour s'il y a des grandes quantités dans la vente. Et ce qu'il faut faire gaffe, c'est que quand ils mettent des grandes sommes comme ça, souvent c'est de la manipulation, c'est pour faire en sorte que vous allez acheter ou vendre dans des moments qu'en fait il ne faudrait pas le faire. Et on peut beaucoup le remarquer sur BitMEX tout simplement parce qu'il y a quelque chose de très important là-bas, c'est le maker et le taker. C'est les pourcentages de frais finalement qu'on va avoir pour faire des achats ou des reventes sur BitMEX en leverage. C'est quelque chose de très important, puis je pense que la majorité des gens ne font pas forcément gaffe à ça. Mais quand on devient un maker, c'est-à-dire qu'on se positionne On place un ordre, ouais. Voilà, on place un ordre en achat ou en vente et quelqu'un nous l'achète ou le vend et on fait ça dans les deux sens. Alors en fait ça nous coûte 0. Ça va nous coûter 0. Il y a des frais, normalement c'est 0,025 qui est très faible comparé à 0,075, 3 fois plus cher si on devient un taker, c'est-à-dire qu'on achète chez quelqu'un ou on revend directement chez quelqu'un. Les frais en fait de maker ils sont seulement là si on les fait pas, si on le fait juste une seule fois dans l'achat et revente. Si on le fait en achat et en revente, en fait on n'a pas de frais, on est complètement remboursé dans les frais. Donc on épargne énormément de sous, puis il y a très peu de personnes qui le font. Tout simplement parce que il y a des opportunités des fois de ah là je peux acheter parce que je sens que ça va monter de 10-15 $.
parce qu'ils vont vous donner envie sur le order book. Ils vont dire, par exemple, là, il y a peut-être pour la somme de 45 millions sur BitMEX qui est prêt à acheter, puis dans les ventes, il n'y a peut-être que 15 millions. Ça fait peur, il faut vite vendre, parce que sinon, on peut se faire peut-être avoir. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va vendre à des gens qui sont déjà prêts à acheter, ça devient des makers et nous on devient des takers. Et à ce moment-là, en fait, l'order book il change complètement et puis on va devoir avoir le contraire, c'est plus qu'il y aura peut-être 35 millions, imaginons, dans les ventes et puis 15-20 millions dans les achats. Et puis il peut y avoir une chute bien plus rapide que l'on pense. Et puis l'order book c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire gaffe, la manipulation elle est réelle. Et on va faire des vidéos, je pense, pour vraiment bien montrer chaque petit détail sur le leverage, où est-ce qu'il faudrait faire gaffe. Toi, tu voulais juste dire une petite astuce par rapport à l'order book quand tu le dézoomes justement. Voilà, exact. Alors moi personnellement, en fait, j'utilise cette manipulation que les gens qui utilisent l'order book pour manipuler les gens, les whales comme on appelle ça aussi, moi j'utilise ça dans mon propre avantage, c'est-à-dire que moi je vais jouer leur jeu. Quand moi je vois dans l'order book, je dézoome le plus possible. Sur des Windows, on peut dézoomer, puis on peut aller on peut voir qu'il y a à peu près entre 30 jusqu'à 80 millions, on va dire, dans l'order book déjà prêt à acheter. Donc ça marche pas sur toutes les plateformes, on a testé sur Macintosh, ça marche pas. Visiblement dans des explorateurs comme Opera ou Firefox, on a vu que ça marchait pas. Donc il faut aller sur Windows, dans Chrome, et puis on arrive à dézoomer l'order book sur BitMEX. Relativement suffisamment en arrière pour pouvoir avoir une idée des volumes. Pour avoir une idée un petit peu de la manipulation finalement qu'il y a finalement avec ces order books. C'est-à-dire que moi quand je vois dans l'order book que dans les achats il y a très peu, par exemple il y a 15 millions prêts à acheter mais dans les ventes il y a peut-être 35 millions. Naturellement ça fait peur, mais ce que je vais faire c'est qu'après je vais chercher mes indicateurs, donc je vais regarder sur mon RSI, je vais regarder sur mon MACD, je vais regarder sur du time frame petit et du time frame plus long, et je vais regarder si oui ou non on est plutôt dans une montée ou dans une descente. Et à ce moment là, si on voit qu'on est dans une montée mais il y a très très peu d'achats et puis il y a beaucoup plus de ventes, ne vous faites pas avoir, n'hésitez pas à acheter, en tout cas vous mettre une position d'achat. Pas besoin de faire des trop grands leverage au début pour faire des tests, mais n'ayez pas peur parce que c'est vraiment que de la manipulation sur order book. Donc moi j'utilise order book dans mon propre avantage, c'est-à-dire que quand il y a plus en vente, j'achète, et quand il y a plus en achat, je short. Et c'est quelque chose qui moi personnellement m'a bien rapporté jusqu'à aujourd'hui. C'est pas tout le temps juste, il faut bien être conscient, sinon ce serait beaucoup trop simple, mais c'est une astuce qu'on peut utiliser dans notre avantage et puis pas dans le désavantage dans leur but à eux. Jouez le jeu des whales et ne jouez pas le jeu des petits poissons. C'est le seul conseil que je peux donner un petit peu de mon propre expérience que j'ai eue avec BitMEX jusqu'à présent. Alors moi je voulais juste rajouter un petit truc, c'est qu'on a découvert aussi une interface qui permet de piloter BitMEX avec les clés d'API. Si vous regardez un petit peu sur notre chaîne, vous pouvez voir qu'on a fait des vidéos sur un logiciel qui s'appelle TradeDash qui fait un petit peu la même chose, sauf que là c'est une interface qui est encore plus simplifiée. Donc là on va pas vous la montrer dans cette vidéo, on fera une autre vidéo exprès pour ça. On vous expliquera, on va la prendre en main un petit peu plus. Elle est assez facile puisqu'elle permet d'acheter au market, donc ce qu'il faudrait théoriquement pas faire, mais des fois on n'a pas le choix. Si tout d'un coup le marché s'effondre, il faut vendre avant d'être liquidé. Des fois on n'a pas l'opportunité de le faire sur le site directement à cause de la saturation justement, donc ils bloquent justement l'accès au site internet. Et d'ailleurs c'est vraiment une saleté parce que ça leur permet de liquider je sais combien de contrats directement, parce qu'en fait on n'arrive tout simplement pas à vendre, on n'arrive tout simplement pas à enregistrer des informations sur le site pendant les moments de crash justement, et ça liquide beaucoup de contrats comme ça. Donc le secret pour ça c'est d'avoir l'interface du site internet sur l'écran et puis d'avoir une interface de pilotage par l'API qui vont passer justement par le back-end du site et pouvoir permettre justement de prendre des positions ou surtout de sortir des contrats avant d'être liquidés pendant des chutes. Donc ça va être vraiment, je pense, des vidéos qu'il faudra regarder parce que c'est le seul moyen de ne pas se faire liquider. Si on veut travailler sur BitMEX et on veut travailler en leverage, c'est des choses qu'on doit apprendre, on n'a pas le choix. Il faut savoir qu'est-ce que c'est le liquid price, il faut bien être conscient de qu'est-ce que c'est, parce que si on touche le liquid price, c'est très mauvais signe, parce que si on le vend juste avant, on peut encore récupérer une grande somme quand même. C'est toutes des petites astuces, c'est des choses qu'il faut savoir pour faire le leverage, parce que c'est pas quelque chose de simple. Leverage, c'est finalement du trading où on peut gagner énormément de sous, mais on peut tout perdre très rapidement. Et puis ça, les gens des fois ne sont pas forcément conscients jusqu'au jour qu'ils perdent tout. Et puis il faut vraiment apprendre ces petites choses, et puis on va essayer de vous montrer le mieux possible dans les prochaines vidéos. Voilà, bon, on va continuer à travailler. On va continuer à travailler? Bah oui. Ouais.
Et puis pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à venir sur notre groupe Telegram et puis vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis ceux qui ont trop d'argent, n'hésitez pas à nous faire des dons. Ça nous permet de perdre plus en trading en fait. Avec vos dons, on peut perdre en trading beaucoup plus. Je profite de faire un petit point aussi sur le marché. Donc mon point de vue à moi. Je suis sûr qu'il sera pas bien ton point de vue. Ouais. Donc mon point de vue à moi, c'est que en fait on arrive dans ce que j'appelle au fond de la cave. On arrive au fond de la cave, de la caverne. C'est justement en fait cette position là. On a un magnifique cône de compression comme ça, où on vient ricocher finalement tout le temps vers le bas. On a fait plein de vidéos là-dessus pour aller les voir sur notre chaîne justement. Je sais pas si on voit bien, mais donc en gros. Si on voit assez bien, mais en gros, moi ce que je pense c'est qu'on va aller au fond de la caverne. Enfin, on va peut-être rebondir encore une ou deux fois. C'est quoi la somme? Alors, de toute façon, on sait qu'on rebondit en fait sur les 5009, 6000 à peu près depuis pratiquement le mois de février. Et si on le casse? Et moi j'ai l'impression qu'on va pas le casser. D'accord. Mais ça c'est mon point de vue. Hein. Mais j'ai lu pas mal sur les estimations en fait sur, on peut aller sur TradingView, justement ce site qui est là. Et en fait on a une partie justement où on peut aller écouter un petit peu les commentaires et les prévisions de pas mal de traders. Il y a des traders qui sont suivis par 100 000 personnes. Ouais. Et donc ils font des avis, donc ils font des print screens et puis ils expliquent un petit peu leur point de vue. Alors moi je vais souvent regarder un petit peu ceux qui ont beaucoup d'abonnés, même si normalement voilà, mais c'est un peu des gourous aussi. C'est aussi les mecs qui sont suivis parce qu'ils se trompent assez rarement. Donc le point de vue qu'on a nous depuis longtemps, c'est qu'on attendait déjà des percées justement du triangle par le haut déjà à 2 reprises. Malheureusement le marché n'a pas eu assez d'énergie, ou alors les acheteurs ne sont pas suffisamment encore convaincus pour l'instant pour pouvoir avoir assez d'énergie pour pouvoir faire monter le prix. Mais je pense que comme par hasard on arrive sur la fin de l'année au fond de la caverne. Donc je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'on perce puis qu'on commence une montée en fait progressivement, disons je dirais au milieu du mois d'octobre si c'est pas avant. Donc moi je pense qu'on pourrait sortir du cône de compression définitivement, parce qu'il y a eu une petite tentative qui s'est soldée par un échec. Donc pour moi on n'est encore pas arrivé le plus bas possible. Je pense qu'on peut descendre encore un tout petit peu plus bas pour aller vraiment s'appuyer sur le bas du triangle. Et alors maintenant ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'on va rebondir encore une fois, et si ça se trouve on va encore s'enfoncer encore un tout petit peu jusqu'à mi-octobre au fond de la caverne, et ensuite faire une vraie tentative de sortie avec beaucoup d'énergie de marché quoi. Mais après ça c'est mon point de vue. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient un peu des gourous du trading qui partagent un petit peu ce point de vue sur TradingView, qui pensent qu'on aura suffisamment d'accumulation en fait, et d'énergie dans le marché pour pouvoir faire une vraie percée et monter assez rapidement, assez brutalement quoi, pour la fin de l'année. Ce qui serait vraiment super cool. Après si vous êtes des adeptes de sites comme BitMEX, si vous êtes juste des holders, vous serez très soulagés. Si vous êtes juste des adeptes de trading sur des sites comme BitMEX, en soit ça n'a absolument aucune importance finalement la direction du marché, puisqu'en fait tu peux faire du gain à la montée comme à la descente. C'est pour ça aussi qu'on vous encourage dans le live qu'on a fait. L'autre fois on vous parlait un petit peu de l'avancement des choses, on vous encourage aussi d'aller faire des essais un petit peu vos griffes sur BitMEX, parce que ce qui est intéressant, plutôt que de souffrir, d'être un holder puis de souffrir pendant des mois, de contempler en fait ces actifs baisser, et ben vous pouvez faire beaucoup de gains à la descente. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant de se familiariser avec cette notion justement d'achat de contrats, des contrats négatifs et des contrats positifs aussi. Ça permet de s'affranchir finalement du marché. De nouveau 2 vidéos et puis... Ouais, c'est-à-dire qu'on est une masse de vidéos. Je peux demander un truc, ça tombe pas. Salut. On est en train de faire une vidéo. Ah ouais.